Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse de situation, un partage de témoignages que j'ai trouvé assez touchant et j'ai l'impression qu'on a pas mal de leçons de vie à retenir tous ensemble aujourd'hui. Donc si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. J'espère que tu as passé une excellente journée. Moi j'ai fait mes racines. Aujourd'hui j'en avais marre mes crèmes d'amour. Je suis partie faire mes pneus. Finalement je paye mes pneus. Et puis il monte ma voiture et puis il me dit mais pourquoi vous voulez changer vos pneus? Je lui ai dit parce qu'ils sont usés. Il me dit non, ils ne sont pas usés. Donc bref, tout ça pour vous dire que finalement je lui ai dit bon bah ok, je reviendrai l'année prochaine ou je ne sais quand. Il m'a dit mais comment on fait, tu as payé? J'ai dit bah il m'a dit je vous donne des pneus hiver, vous les mettez dans votre coffre. J'ai dit surtout pas. Du coup il m'a fait un avoir, il m'a dit perdez pas l'avoir. Bref, je me suis fait avoir. Mes crèmes d'amour, il y a eu ça. Après du coup je suis rentrée, j'ai eu la bonne idée de refaire mes racines. Là vous voyez pas très bien je pense. Et quand j'ai rincé mes racines, et ben c'est un carnage total. J'ai toute la peau autour des ongles qui est toute irritée. C'est dégoûtant. Je vais devoir me faire un soin intensif des mains. D'ailleurs j'ai les cheveux mi-mouillés, mi-ondulés, bref. J'ai mon sèche-cheveux, il faut absolument que je le change parce que maintenant il chauffe, il m'avait jamais fait ça. Maintenant il s'éteint, je pensais qu'il marchait plus, je me suis dit bon il est cassé. Après il s'est remis en route, j'ai dit mais en fait il surchauffe. Bref, vous en avez rien à taper. Vous voulez l'histoire du jour? Ça va arriver mes crèmes. J'avais juste besoin de vous raconter ça, hein. Je me suis toujours pas remis sur TikTok, j'ai la flemme en fait, je sais pas. Je préfère YouTube mes crèmes, je dis la vérité. TikTok des fois c'est... J'ai mes périodes où j'ai trop envie d'être diète tous les jours, après bref un peu moins. Non la maison, il faut que je fasse quelque chose, c'est horrible, il faut que je fasse une manucure. Ma chérie, t'as liké au moins depuis tout ce temps-là, je parle pour rien, mais toi t'as rien fait non plus, hein. Je te jure, t'étais là en train de me dire ouais mais elle c'est bon, allez, dépêche-toi. Et bah toi aussi dépêche-toi de liker, je dis la vérité, sinon moi je commence pas. Bon bref, allez, let's go, je commence. T'as vu? Le chantage ne dure pas bien longtemps avec moi. Expat aux Émirats en faillite. On adore ou pas on adore? Pas du tout. Tu vois? Bonjour Linda, tout d'abord, sache que tu es mon rayon de soleil dans la pire période que je traverse dans ma vie. Merci, t'as un amour et je suis honorée, mes crèmes d'amour, de contribuer à votre bien-être, voilà, d'être votre petite récréation, on va dire, quand vous traversez des problèmes et que pendant 30 minutes dans votre journée, vous pensez à autre chose. J'ai tout gagné. Tes vidéos sont une bouffée d'air frais dans la YouTubosphère où tout le monde se ressemble et s'assemble, tu sors clairement du lot. Merci infiniment pour tes douces paroles qui me vont droit au cœur. Je me présente, je suis Naïma, 33 ans. Je m'excuse par avance pour mes fautes de grammaire. Je vis sur Dubaï depuis plus de 7 ans. Je ne pratique plus le français ou presque. Ne t'en fais pas ma crème. Je fais même des fautes d'orthographe dans le titre. Et ça c'est cheap. Hein. Voici mon histoire. J'ai emménagé à Dubaï lorsque l'Émirat était à peine en pleine expansion. Je travaille dans le management. J'ai toujours eu un excellent salaire, j'ai toujours vécu dans de très beaux logements, mais aujourd'hui, c'est la galère totale. Après, moi, je connais mes crèmes d'amour, plusieurs personnes qui ont emménagé sur Dubaï et qui sont revenues. Il y en a peu qui ont su tirer leur épingle du jeu post-guerre Ukraine, parce que les loyers ont quadruplé, l'immobilier et tout aussi. Tout le monde disait que Dubaï, voilà, ça allait couler... blablabli, blabla. Bon, bien que ce soit un émirat qui soit énormément endetté. Voilà, ils sont très endettés. Ils ont fait des crédits à tire-larigot. Allez vous renseigner, hein, parce que vous les voyez là en robe, machin. Non, non, ils sont très endettés, hein, Dubaï. Hein. Après, heureusement que là, du coup, ça va mieux par rapport à tous les Biélorusses, les Russes milliardaires, les Ukrainiens également, qui sont partis du coup s'installer dans l'Émirat parce que fiscalement c'était pas mal, sachant que en Europe il y a eu un embargo contre la Russie et que tous les yachts ont été interdits de stationner dans les ports comme Monaco, enfin les ports voilà où ils adorent être, hein, que ce soit même en Italie, à Portofino ou peu importe. Du coup ils sont vraiment dirigés vers les Émirats Arabes Unis et ça a été vraiment un jackpot on va dire pour l'Émirat. Hein. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mais ouais, pour te dire ça, c'est parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent travailler comme, je sais pas, comme toi dans le management, finance, peu importe, et qui se sont retrouvés un petit peu, les réseaux sociaux également, qui se sont retrouvés un peu, pas dans la merde, mais coincés parce que l'immobilier a augmenté un truc de fou, donc qui se sont vus tripler de loyer petit à petit. Après, c'était plus possible, il fallait déménager dans quelque chose de plus petit, dans quelque chose de moins coûteux, changer de quartier. Et du coup, il y en a pas mal aussi qui sont revenus en France ou qui sont partis ailleurs, à Bali, hein, on l'a très bien vu, mes crèmes d'amour, que ce soit à Bali,
que ce soit aussi aux États-Unis ou Londres, parce que Londres, c'est vrai que la fiscalité, elle est moins chère sur Londres qu'en France. Enfin, moins chère, hein, en tout cas plus intéressante. Mais du coup, tu t'es retrouvée en galère totale. Je me suis mise en couple il y a 3 ans avec un Libanais, avec qui je partage ma vie. Tu partages encore ta vie avec lui? Je précise que moi, je suis d'origine marocaine. C'était mon boss, on adore. Autant te dire que je jouissais jusqu'ici de pas mal d'avantages. Ah bah tu m'étonnes, on adore. Hein. Jusqu'au jour où monsieur décide de me quitter pour se foutre en couple avec une New-Yorkaise d'origine asiatique qui est venue s'expat dans l'Émirat. Oh my god. Là, on n'adore pas du tout. Faites attention, parce que là, tu dis que tu jouissais de pas mal de choses, tu avais un excellent poste, c'était ton boss et tout. Faites attention parce que, vous savez, on ne peut jamais faire confiance à un homme, déjà qu'on a du mal à se faire confiance à nous-mêmes. Et parfois, on croit que tout ça, c'est infini. On l'a même vu sur YouTube, hein, que ce soit en France. On a bien vu qu'il y a certaines qui ont su tirer leur épingle du jeu, d'autres qu'on n'a plus revues ou peu revues et qu'on a même retrouvé à, comment vous dire, à avoir des vies totalement, on va dire, banales, un peu comme nous, hein, mes crèmes, hein, tu vois. Donc c'est difficile de tirer son épingle du jeu, mais certaines ont su capitaliser, certaines ont su aussi gérer leur argent, ont su investir, ont su ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Voilà, il y en a certaines au début, elles ont vécu au-dessus de leurs moyens, ont même oublié de payer les impôts, l'URSSAF et compagnie, déclaration de TVA au début. Ah bah quand t'as un contrôle fiscal, après que tout te tombe dessus et que tu te retrouves avec des dettes astronomiques, tu touches le fond, quoi. Parce que finalement, même quand tu retrouves un salaire lambda, hein, mes crèmes d'amour qui avoisinent les 1005, 1006, et ben ça te permet simplement de vivre et pas de vivre et payer tes dettes, quoi. Donc après, on en a vu, elles ont touché à tout, elles ont essayé de tout faire en même temps et n'importe quoi aussi, pour finalement s'enlever et se dire, allez, ma dignité là, parce que c'est plus possible. Donc continuons mes crèmes, jusqu'au jour donc, voilà, il a décidé de se foutre avec une Asiate. Cela fait 7 mois que je vis un cauchemar. J'ai découvert son visage de pervers satanique. Quand tu veux regarder la machiavélité, je sais pas si ça se dit, mais le pire chez une personne, son côté machiavélique, son pire côté, sa pire face, lorsqu'il y a une séparation. Donc il me quitte du jour au lendemain et arrête de payer mon loyer. Ah, il payait ton loyer? Mais si payait ton loyer, que c'était ton boss et que tu jouissais de pas mal de choses, ma chérie, t'as fait quoi de tout? Bon, après, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais mes crèmes, coffrets. Je me rappelle, il y avait une copine à ma sœur, elle avait une vie de princesse. Mais elle était pas mariée, et puis, mais il l'aimait, ils avaient un enfant ensemble, enfin bref, tu vois. Et tous les jours, elle avait la carte bancaire de son conjoint, tu vois. Et puis, elle mettait des bouteilles en boîte, elle mettait, voilà, tous les jours, elle était pas trop lessive, donc tous les jours, elle allait aux Galeries Lafayette, elle se prenait sa tenue pour sortir, et puis faisait ses courses chez la Lafayette Gourmet, et puis posait des bouteilles en boîte. Et nous, on lui avait dit, mais pense à retirer de l'argent et à mettre de l'argent de côté, vu que tu ne travaillais pas et qu'il t'entretient, si demain ça se finit mal. Non. Croyez-moi, mes crèmes d'amour, le jour où ça s'est fini, finalement, ça s'est pas fini si mal que ça, puisque maintenant, ils sont quand même amis. C'est quand même quelqu'un de loyal, mais à un moment donné, il en avait marre qu'elle sorte, alors que c'est pas quelqu'un qui est dérangé par ce genre de choses normalement. Mais vous savez quoi, elle s'est retrouvée avec plus aucun prestige, parce qu'il l'aidait à payer quelques factures quand il pouvait, mais son statut était totalement différent que d'avant, quoi. C'était plus la même personne, hein. Et ben, elle a énormément regretté, parce que nous, on lui a dit, tu dépenses beaucoup d'argent tous les jours. En plus, lui, il était généreux, il te donne sa carte, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Si elle aurait retiré ne serait-ce que 50 € par jour, il l'aurait même pas vu. Même il l'aurait vu, il aurait rien dit en vrai, parce qu'elle dépensait franchement au minimum 400 balles par jour. Parce que c'est la personne, elle va faire les magasins, elle te propose même, ah mais prends ce que tu veux, mes chéris. Enfin, vous voyez, vraiment la fille adorable. Et elle est toujours adorable. Mais vous savez quoi, les gens comme ça, finalement, qui calculent pas trop et qui ont bon cœur, ils s'en sortent toujours bien. Je vous jure. Les gens qui positivent, les gens qui ils retombent toujours sur leurs pattes. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bien. Par curiosité, je vais aller voir un petit peu pas le site de son mec, mais bref, si elle passe par là et qu'elle se reconnaît, je lui fais de gros bisous. J'ai vu que sa fille avait bien grandi d'ailleurs. Et j'ai vu que, en plus, ils sont encore amis et tout, c'est fantastique. Mais crème d'amour, juste pour vous dire que quand vous êtes avec les personnes aisées, que vous êtes bien, que vous gagnez bien votre vie, faites attention, ne vivez pas comme si demain était le dernier, même si il faut pas trop prendre la vie au sérieux, mais tout de même,
Tu sais, il n'y a rien de pire que d'avoir été. Il n'y a rien de pire que d'avoir été mes crèmes d'amour. Quand tu es et que demain tu n'es plus, c'est horrible. Quand t'as rien à perdre. Mais quand tu as tout eu et que du jour au lendemain tu te retrouves avec rien, croyez-moi, c'est pas évident. C'est pas évident du tout à vivre. Il y a des mondes en fait qui ne se mélangent pas. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs mondes. Et des fois c'est banal, des fois tu te rends pas compte en fait de la chance que tu as. Je sais pas si c'est réellement une chance, parce que c'est lorsque tu ne fais plus partie de ce monde ou que tu le côtoies plus régulièrement que tu te rends compte à quel point tu prenais ça pour de la banalité et que finalement tu devais avoir énormément de gratitude en fait de vivre ce que tu vivais. Parce que c'était ton boss, tu vivais avec lui, il te payait ton loyer, voilà, il t'a remplacé, je sais pas si c'est par une plus jeune, pour une plus belle, pour une plus bonne ou quoi que ce soit, mais voilà que maintenant tu te retrouves dans la merde. Donc arrête de payer mon loyer, décide aussi de me renvoyer du jour au lendemain. Oh, il arrête de payer son loyer, il la renvoie du jour au lendemain. Bon, il me semble que vous, de toute façon, le loyer c'est sur 6 mois ou 12 mois, tout dépend de votre contrat. C'est pas des loyers mensuels, donc je pense que tu as quand même eu un délai, heureusement, mais du jour au lendemain que tu n'as plus d'emploi, là-bas c'est un peu comme aux États-Unis, on te fout à la porte et basta, hein. Surtout si t'es pas émirati, ils en ont rien à branler, hein. Et j'ai l'impression aussi que les Libanais quand même là-bas ils ont plus la cote que les Maghrébins, hein, dans les Émirats. Bref, continuons. Donc il l'a renvoyée du jour au lendemain sans aucune raison. Elle m'a mis entre parenthèses. J'ai appris par la suite, par le seul ami qui nous reste en commun, que c'est sa nana qui ne supportait pas le fait que nous travaillions ensemble. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour, la meuf, elle arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est elle qui dit renvoie-la, arrête de lui payer son loyer. Parce que même si une personne elle est gentille, même si une personne elle est bienveillante, sachez que des fois c'est parce que vous n'avez pas vu cette personne-là, elle était comme ça parce qu'elle vous aimait. Cette personne-là, elle était comme ça parce qu'elle voulait faire sa vie avec vous. Mais quand vous voyez le pire, c'est horrible. Horrible, 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 c'est horrible. Moi, je me rappelle, quand je m'étais séparée de mon fiancé, mes crèmes d'amour, et des fois, je m'emmerdais par curiosité, j'allais sur son Facebook, vu que j'avais ses codes. Et quand tu vois les MP, oh, il fallait voir les MP qu'il échangeait et que la façon dont il parlait, oh, ça donne envie de vomir, le racisme, les choses comme ça, c'est machiavélique. C'est dégueulasse, dégradant, humiliant, c'est... Puis tu peux même pas envoyer un message en disant « mais t'es un FDP, regarde ce que tu dis, regarde ce que tu fais ». Non, parce que t'as pas le droit de faire cela. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que méfiez-vous, parce que parfois, la personne qui va vous faire le plus souffrir dans votre vie se trouve actuellement dans votre lit. Donc, méfiez-vous tout de même. On est seul, on meurt seul. On partage notre vie, des instants de vie, des bouts de chemin, une vie tout entière également, mais bon, après, quand on vit plusieurs années, et encore, on l'a bien vu, mes crèmes, des personnes qui sont mariées depuis 10 ans, qui se séparent, et elles voient le pire, parce que parfois, il y a des personnes qui sont très gentilles aussi, et d'autres personnes arrivent dans leur vie et leur donnent envie, enfin, suscitent chez eux ou nourrissent chez eux cette haine en fait. Donc après, ils se transforment, hein. Bon, toi, ça n'a pas été ton cas, hein. C'est juste qu'il t'a mis un coup de pied au fion du jour au lendemain. Lui, il est dans sa bulle, il est nouvellement amoureux et voilà, il a fait table rase de votre histoire et il t'a jeté, mais comme une ordure dans une benne à ordures là pour le coup. Donc, écoute, en tout cas, on adore ce nouvel ami, même si, bon, il répète des choses qui paraissent évidentes, hein. Voilà maintenant, attends, je me retrouve donc sans emploi et à chaque fois que j'ai un entretien, ça ne va pas trop loin car il me boycotte de partout. Oh, ça par contre c'est très méchant. Ne plus payer ton loyer, bon, vous n'êtes plus ensemble, je veux bien. Ne plus travailler avec toi, bon, il aurait pu te donner un délai, je veux bien, mais par contre te boycotter de partout, ça c'est sacrément dégueulasse. C'est sacrément dégueulasse, ça fait très énergie féminine. Les hommes, ils font pas ce genre de choses. C'est pas comme si tu lui avais volé de l'argent, c'est pas comme si tu l'avais croqué son vie, c'est pas comme si... Non, faut arrêter 2 minutes, hein. Donc voilà maintenant 6 mois que je vis sur mes économies qui disparaissent. Ah, t'avais quand même des économies, alhamdoulilah, heureusement. Donc qui disparaissent jour après jour. Ah bah tu m'étonnes, c'est très très cher là-bas, hein. Vous payez l'eau, l'électricité, la clim, les machins comme ça, c'est très cher, la mutuelle aussi. Pour ajouter à mon malheur, je suis tombée gravement malade. Mon assurance n'a pratiquement rien remboursé. Ouais, bah parlons-en de ça justement, hein.
Tu sais, quand tu es au chômage en France, tu touches un peu ton chômage, tu as le temps de voir venir pendant 6 mois. Je sais pas c'est combien maintenant le chômage, combien de mois mes crèmes d'amour, mais tu as le chômage, après tu as l'aide de retour à l'emploi, après tu as le RSA éventuellement. Tu peux avoir les... Quoi que non, quand t'as pas d'enfant et que tu es toute seule, t'as pas le droit forcément aux appels et aux choses comme ça. Je crois pas trop mes crèmes d'amour. Là, c'est horrible de se retrouver dans un pays comme ça, avec un loyer astronomique, sans travail, être malade. C'est compliqué. Alors, aujourd'hui, j'envisage avec honte de rentrer chez moi en France, chez mes parents, dans le sud de la France. Mais j'ai le sentiment de vivre un échec. Je rentre sans un sou en poche, sans marin, sans même un enfant. Ah, sans mari, sans même un enfant. C'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie, tu sais pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, c'est chez toi. Et sans mari et sans un enfant, t'aurais préféré quoi? Rentrer avec un ex-mari et 3 enfants, ça aurait été plus compliqué de débarquer chez tes parents. Avec des enfants, là, tu débarques seul. On va dire que c'est beaucoup plus simple. N'aie pas honte. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il y a des personnes qui auraient rêvé faire ce bout de chemin et qui n'ont jamais osé le faire. Et secrètement, aujourd'hui, se retrouvent peut-être avec un mari, des enfants, et se disent, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais tenté l'expérience de vivre au Canada, vivre aux Émirats, vivre aux États-Unis, partir vivre en Angleterre, partir vivre en Australie. Toi, tu as osé faire ce que un pourcentage minime de personnes qui avaient les mêmes ambitions que toi n'auraient pas osé faire. Donc, il n'y a aucune honte à avoir parce qu'on t'a piétiné. Et tu sais, je vais te dire une chose, n'attends pas de te retrouver avec 100 balles sur ton compte bancaire et surtout sans dette. Parce que je crois que quand tu as des dettes, tu peux même pas quitter le pays ou fuir le pays. Enfin, je sais pas comment ça se passe trop. Enfin, on a eu quelques échos. Hein. Je parle moins bien français, je sais pas si c'est l'ammoniaque qui m'est monté au cerveau. N'attends pas en fait de liquider toutes tes économies. Je pense que tu devrais rentrer en France et commencer peut-être à postuler dès maintenant. Le management, en plus, si tu vis dans le sud de la France, je pense notamment aux saisons. Des fois, il y a des périodes d'essai qui se terminent. Saint-Tropez, Cannes, Antibes, Monaco, toute cette zone 83 et... ouais, 83, hein, je pense notamment. Où tu pourrais même commencer par un job de réceptionniste ou de choses comme ça. Généralement, c'est souvent nourri-logé, les jobs d'été. Voir aussi, la dernière fois, j'ai regardé une émission aussi sur les bateaux. Pas les bateaux de croisière, mais les bateaux, vu que tu dois parler plusieurs langues. Je pense que les yachts, tu sais, l'été, les espèces d'équipage de yachts, ça peut être pas mal. Bref, moi, je pense que tu devrais commencer à postuler dès maintenant pour et dire à tes parents, pas en mode c'est un échec pour ne pas qu'ils s'inquiètent, etc., pour ne pas que tu le vives comme ça et que tu aies la pression aussi. Leur dire, voilà, moi je suis arrivée au bout de mon histoire, je tombe malade à répétition à cause de la pollution. Voilà, c'est aussi tes parents, tu ne leur dois rien, hein, tu vois, ils vont être contents de te voir. Je pense pas que tu les voyais assez régulièrement. Donc tu leur dis que tu vas rentrer pour les voir un petit peu parce que tu as besoin de te poser 1 ou 2 mois et puis que tu as un entretien, tu devrais dire voilà on m'a proposé quelque chose donc j'ai plusieurs entretiens donc à voir. Tu vois ce que je veux dire, reste assez mystérieuse, reste assez floue. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails en fait. Il y a certaines choses, je pense qu'il faut qu'on apprenne à garder pour soi. Pourquoi? Parce que notre famille parfois nous met la pression, parce que eux-mêmes en fait ça leur met la pression de se dire ma fille la pauvre, comment elle va faire? Est-ce qu'elle va retrouver un job? Est-ce qu'on va devoir... Enfin, toutes ces choses-là en fait finalement ne rentrent pas comme la personne qui a vécu un échec, qui a vécu tout ça et qui rentre comme ça, désemparée, désolée. Non, rentre en mode je sais ce que je fais, ça me fait plaisir d'être là et j'ai un plan et le plan je suis justement en train de travailler dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te comprendre. Regarde l'aspect positif parce que je suis sûre que tu as dû vivre des trucs que tu n'aurais jamais vécu si tu serais resté dans le sud de la France. Tu n'aurais jamais eu telle opportunité. Tu t'es quand même créé un réseau. Garde ta place propre. Ne le calcule plus. Tu sais, il reviendra. Je te dis la vérité, à part s'il se marie avec elle ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, c'est un être humain normalement construit. Il y aura un moment de lucidité où il va quand même... quelqu'un qui a payé ton loyer plusieurs années, quelqu'un qui t'a donné des faveurs plusieurs années et qui t'a fait les pires crasses par la suite et que toi tu es resté digne, tu n'as pas donné la méchanceté en retour, tu n'as pas tendu la deuxième joue mais tu as su te débrouiller, rester digne finalement. Le jour où il va commencer à s'embrouiller avec son asiatique et qui pensera à toi, il se dira finalement elle n'était pas si méchante que ça. Ce genre de personne il t'envoie un message
3-4 mois après en te disant je suis désolée comment ça s'est passé, j'espère que tu vas bien, je te vois plus nulle part. Je pense que ça va se passer comme ça, et puis tu lui diras écoute, il n'y a pas de problème, je comprends. Quand tu n'as plus d'amour, il n'y a plus rien. Ça a été un peu sur les chapeaux de roue ce départ en fait. Ça a manqué un peu d'honnêteté, mais je t'en veux pas parce que je ne peux pas me mettre à ta place. Tu comprends parce que tu t'es quand même créé un réseau et ça peut être bénéfique en fait, toutes ces expériences que tu as eues là-bas. Et ça peut même être un tremplin vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, tu le vois comme un échec. Moi, je dis que dans la vie, on a ce qu'on mérite. Là, tu as été humilié, tu as été rabaissé, tu as été malmené. Prie, Dieu, il est tout le temps du côté des gens qui sont opprimés, il n'est pas du côté des injustes. D'accord? Et peut-être que aussi que c'est comment te dire, c'est un obstacle, que c'est une épreuve. Dieu, il nous éprouve parce qu'il veut qu'on se rapproche de lui, il veut qu'on l'implore, il veut qu'on l'invoque. Moi, je le vois comme ça. Donc, au début, tu te dis, mais pourquoi il m'arrive ça? C'est pas possible. Et finalement, ça nous rapproche de lui. Dieu, il nous teste pour voir si on est dans la merde, si on se rapproche plus de lui pour lui demander de nous aider, ou alors si on s'éloigne totalement de lui en se disant, Dieu n'existe pas, cette là parce que s'il existerait, il ne me ferait pas subir ça. Tu comprends? Moi, je vois ça vraiment comme une philosophie un peu plus, on va dire, positive. Donc, mais tu ne devrais absolument pas te tourmenter et te dire que c'est, ouais, ok, là, tu as vécu quelque chose, là, tu ne l'as plus. Perdre du matériel et du confort, c'est pas évident, mes crèmes. Mais maintenant, tu vas apprendre sur l'être humain. Parce que, regarde, tu as aimé une personne, il t'a tout donné du jour au lendemain, il t'a repris encore plus. Donc, là, tu as des leçons de vie à apprendre. C'est inestimable, en fait, c'est une bénédiction, je te jure. C'est une bénédiction. Des fois, tu sais, quand Dieu, il te met des épreuves comme ça, il faut dire alhamdoulilah, parce que c'est des bénédictions, je te dis la vérité. Aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte, mais tu t'en rendras compte quand ça sera terminé. Je souhaite que ça se termine le plus rapidement possible. Ma crème, je suis sûre que tu es une femme de qualité et que tu vas retomber sur tes pattes et que tu vas vivre encore des choses encore plus extraordinaires. Parce que là, je te parle finalement de peut-être retourner dans le sud de la France, mais est-ce qu'on parle de peut-être vivre, je sais pas, dans un pays, je sais pas, le Qatar? Pourquoi tu n'irais pas postuler au Qatar? Je pense que ça pourrait être sympa. Pourquoi tu n'irais pas postuler à New York, à Londres, enfin je sais pas, peut-être à Zurich, en Suisse, tu vois, un truc comme ça. Hein. Des fois c'est autre chose qui va t'arriver, hein, de beaucoup mieux. Donc j'ai le sentiment d'avoir fait de la merde, de ne pas avoir su me gérer. Tu sais, tu te remets en question, c'est bien parce que tu es une personne normale. Les personnes qui ne sont... Tu vois, t'es pas en train de le blâmer, t'es pas en train de l'insulter, t'es pas en train de... Ça veut dire que t'es une personne qui est stable émotionnellement. T'es une bonne personne parce que la première chose que tu fais quand t'es dans la merde, c'est de remettre toi en question sans tout remettre sur la faute des autres. Et tu te victimises pas, donc moi j'adore, je trouve que tu as un bon mindset. Je ne sais pas quoi faire, je sais que mes parents ne s'attendent pas du tout à ça. Je leur ai dit que je rentrerai certainement passer quelques semaines chez eux. Ils étaient ravis. Mes deux sœurs, la dernière 24 ans, s'est fiancée l'été dernier. J'ai honte de moi, je ne sais pas ce que je vais devenir par honte par rapport à ma famille, mais aussi mes amis. Pourquoi tu as honte de toi, ma chérie? Tu n'as pas à avoir honte, tu devrais rentrer avec de la fierté. Ce que tu as accompli toutes ces années, il y a des personnes qui ne durent même pas un mois hein, dans les Émirats ou aux États-Unis, où elles reviennent assez rapidement parce qu'elles n'ont pas su gérer justement. Non, tu as bien su te gérer. Tu as bien su te gérer et puis tu étais aussi gérée par un homme qui t'a laissé tomber du jour au lendemain, donc c'est plus compliqué, tu vois. Voilà, t'as la pression parce que tu vas revenir comme ça, bras ballants, t'as l'impression que prends un box, ne dis rien, s'il faut que la première nuit, tu dis à tes parents je fais une escale quelque part et que finalement c'est parce que tes briques et braques, tu les fous dans un box sans dire à tes parents, bon je te conseille de vendre aussi quelques trucs, finalement ça te fera aussi un peu d'argent pour ton retour. Si tu as des meubles, des choses comme ça, c'est le moment de les vendre. Tu devrais essayer encore à Abu Dhabi ou je sais pas, non? Est-ce que tu as envie de rester là-bas ou est-ce que tu es dégoûtée, tu as envie de rentrer? J'ai honte de moi, je ne sais pas ce que je vais devenir, j'ai honte par rapport à ma famille, mais aussi à mes amis. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à te mettre dans la position d'une personne qui devrait avoir honte. Tu comprends? Parce que si tu rentres avec de la honte, on va croire que tu as fait quelque chose de mal alors que tu as fait de mal à personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as fait de mal à personne. Tu ne t'es même pas fait de mal à toi-même. Oui, tu aurais peut-être pu mieux gérer ton argent, effectivement, mais dans tous les cas, si tu ne trouves pas d'emploi, comme tu le dis, vivre sur ces économies, ça va qu'un temps. Hein. Ça ne dure pas. Hein. Même en France et n'importe où ailleurs, hein, si tu as que tes économies pour vivre,
tu dilapides ça vite fait, hein. Penses-tu que je me dois de dire la vérité à mes parents? Moi, je serais toi, je ne dirais pas toute la vérité à tes parents. Je ne leur mentirai pas, mais j'omettrai de donner quelques détails. Donc, qu'il y a eu, voilà, peut-être une rupture. Je ne sais pas si tu savais que tu partageais ta vie avec quelqu'un. Mais moi, ma mère, je lui dirais, écoute, il se passe tellement de choses dans le monde que, voilà, on n'est pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. J'ai envie de passer du temps avec vous. Me dire que s'il arrive quoi que ce soit, je dois mettre 4h30 d'avion ou 5 heures pour débarquer, ça me fait chier. Et puis même, en fait, fais la meuf qui est contente de voir tout le monde. Voilà, prends ça comme des vacances, plus, en postulant quand même à droite à gauche en diagonale, parce que tu as beaucoup à apporter à la France finalement. Et pourquoi tu n'ouvrirais pas une chaîne YouTube aussi pour raconter un peu ce qui t'est arrivé Beaucoup de personnes pourraient être friandes de ça. Les crèmes, les premières, s'abonneraient à ta chaîne. Et moi, je serais la première à partager ta chaîne. Raconter ta rupture, raconter un petit peu, montrer ton appartement, sortir dans Dubaï, raconter un petit peu. On l'a bien vu, il y a des youtubeuses qui sont spécialisées un petit peu sur leur vie à Dubaï, elles partagent leurs trucs. Les gens sont friands un peu de ça, oui, c'est un peu du voyeurisme. Après, malheureusement, c'est que tu t'exposes et que tes parents seront au courant et tes amis aussi, donc ça serait peut-être pas une bonne idée, effectivement. Et puis même aussi en termes de crédibilité, on va dire. Si après tu dois travailler dans le management et que tu manages des gens qui ont accès à ce que tu viens de raconter, tu vas un peu passer pour une débilos, quoi. Bref, continuons. Que me conseilles-tu de faire? Voilà, moi je te conseille de rentrer, de profiter de tes parents, de profiter de la France. Il fait beau en plus si tu habites dans le sud. Voilà, c'est le moment, il fait moins chaud chez nous en plus. De bronzer un petit peu, de passer du temps avec tes amis, ce sera toujours moins cher en plus, parce que là tu n'auras pas de loyer à payer. Je pense postuler ou essayer de prendre le temps, tu sais. Peut-être trouver un job en l'attente d'hommes et de réfléchir à ce que tu as envie. Si tu as une passion, si tu as envie de créer, si tu as envie d'entreprendre quelque chose aussi, rien n'arrive par hasard. C'est peut-être le moment aussi de penser à toutes ces choses-là. Par contre, ouais, tes copines ne leur racontent pas tout. Tu leur dis, voilà, moi je suis rentrée à Dubaï, c'est vrai que c'est devenu un peu fake. France, c'est quand même pas mal, le fromage, la vie est moins chère. Tu n'as pas à te justifier, en fait, je pense que plus tu vas te justifier et plus tu vas t'enterrer. N'idéalise pas les personnes qui ont des enfants et qui sont mariées, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des personnes qui vont divorcer, il y a des personnes qui sont mal dans leur vie, il y a des personnes qui sont mal dans leur peau, il y a des personnes... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est humain d'avoir ce genre de réflexion positive ma chérie, et je vais te dire une chose. Tu devrais finalement profiter un petit peu des derniers jours qui te restent à Dubaï pour profiter de Dubaï. Bon, je pense que tu en avais pas mal profité avec ton conjoint, ton ex-conjoint, mais profite de ce qui reste. Si tu devais recevoir une copine chez toi une semaine, qu'est-ce que tu lui proposerais en fait de faire? Et justement, je pense aussi à tes copines que tu vas voir, pourquoi ne pas leur proposer aussi de venir chez toi, d'être moins seule. Et puis, je vais pas dire que ça va être donnant-donnant, mais elles seront contentes, elles auront de la gratitude d'être venues à Dubaï et d'avoir été logées gratuitement, et de leur dire, voilà, moi, les filles, je vais bientôt rentrer en France, profiter de l'appart, voilà, je vais le laisser dans 2 mois, si vous, tu sais, tu peux même faire un post en story, les potes et tout, s'il y en a qui veulent venir se taper une semaine et tout, qu'on rigole et qu'on fasse un peu la fiesta, ça pourrait être sympa, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je pense qu'il faudrait transformer les inconvénients en opportunités, que ce soit pour toi et tes proches et même pour tes parents. Leur dire, papa, maman, vous savez quoi, je vais bientôt rentrer en France, ça vous dirait de venir, avant que je rentre, de venir passer un peu de temps à Dubaï, il fait un peu chaud, mais on peut aller faire quelques trucs et tout, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense vraiment qu'il faut transformer le négatif en positif. Il faut créer des opportunités, tu vois, que ce soit pour toi ou tes proches. Si tu as des proches en tête, que tu sais que quand tu vas rentrer, tu vas voir telle ou telle copine, propose-leur de venir. C'est pas évident, vous savez ce qui est pas évident, mes crânes d'amour dans une rupture, c'est quand on est seul. Après, ce qui est bien quand on est seul, voilà, on a besoin d'être épaulé, on a besoin d'être aidé. C'est difficile de pas pouvoir raconter ça à tout le monde, parce que j'avais envie de te dire, tu devrais prendre une psy et tout dans les moments comme ça, on en a besoin, mais là-bas c'est très cher ma crème, alors peut-être plus. Je pense en France, c'est faire ça en visio ou une coach ou peu importe, hein, je suis là, moi, tu sais très bien. D'ailleurs, mon site internet est en barre d'informations, les crèmes. Ce qui est bien quand même quand on se retrouve seul, c'est qu'on n'est pas parasité par les idées des uns et des autres. Mais malheureusement aussi, parfois aussi, on focalise sur le négatif et pas sur le positif. Moi, ce que je vois là dans ton discours, c'est quand même quelqu'un de lucide. T'es pas en colère, t'as pas la haine, t'es pas machiavélique, t'as été opprimée et ça t'a pas rendue mauvaise.
Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit que t'es une bonne personne, ma crème. J'ai encore pas mal postulé cette semaine. J'ai même baissé mes critères salaires notamment, mais rien n'y fait. En tout cas, c'est bon, tu ne te laisses pas abattre. Elle a encore postulé sur Dubaï. Les entretiens se passent toujours très bien, mais finalement, l'espoir n'est que de courte durée. S'il y a des crèmes qui sont de Dubaï, j'aimerais beaucoup avoir leur Instagram, car comme je l'ai dit, depuis ma séparation, tout le monde me tourne le dos. J'ai la sensation d'être seule au monde, seule dans ma merde, en espérant avoir tes suggestions très vite. Je te fais des bisous et fais des bisous à tes merveilleuses filles. Et là, elle m'a mis son prénom. Je sais pas si je le donne pas au cas où. Ah oui, c'est vrai qu'on a coaching. Alors attends, ce sera après-demain. Oh, on adore. Bon, il y a pas mal de scoops. Hein. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Ma chérie, rentre la tête haute. Tu n'as rien à te reprocher. C'est une très belle aventure que tu as vécue. Tu t'es donné l'opportunité, les moyens de vivre tout ça. Moi, je te félicite, ma crème. Bon nombre de personnes ont encore ton rêve en tête et n'ont pas réussi à le concrétiser. Des fois, tu sais, on recule pour prendre de l'élan, pour mieux sauter. Et je pense que c'est aussi pour ça, mais ne raconte pas dans les moindres détails à ta famille. Ne raconte pas dans les moindres... parce qu'ils vont te mettre la pression. Ils vont s'inquiéter. Et ils vont tout le temps te dire alors t'as trouvé du travail, alors c'est quoi la suite, alors ouais, alors ceci. Ils vont faire un suivi et tes copines aussi. Là t'es exotique, c'est la meuf qui rentre de Dubaï, voilà, j'ai des entretiens un peu de partout. Ma chérie, je te jure, hein, parfois il vaut mieux se raconter une life qu'autre chose. Ou en étant sincère, parce que c'est vrai que tu vas postuler, je t'ai dit. Ouais, j'ai des entretiens un peu de partout. Écoutez, moi là j'ai pas mal bossé, donc je me suis dit que là je vais pas peut-être pas m'accorder une année sabbatique parce que je suis une accro au travail. Mais là, j'ai bien mérité un peu de repos. Autant tu vas rencontrer l'homme de ta vie en France. Je te dis la vérité. Et je te le souhaite. Hein. Mes crèmes, je vais aller m'hydrater les mains parce que alors là, c'est une catastrophe. Oh, j'ai jamais eu les... Ça fait très longtemps en tout cas que je n'ai pas eu les mains. À part quand j'avais enlevé mes capsules là. C'était catastrophique. Mais alors là, on n'adore pas du tout. Ma crème, en tout cas, j'espère sincèrement que ma vidéo t'aura fait du bien. Que mes conseils auront été pertinents pour toi. Voilà, pour moi, dans un premier temps, ne pas te livrer sur tout ça parce que ça va te mettre beaucoup trop la pression. Déjà que tu as une pression, mais après, en plus, la pression extérieure, c'est pas évident. D'accord? Déjà, positiver, ne pas te mettre la pression et après en parler à quelqu'un. Ce sera bien une professionnelle de santé. D'accord, ma crème? En tout cas, je te donne rendez-vous en commentaire parce que les crèmes, je sais qu'elles vont être très touchées par ton histoire, elles vont bien te conseiller. Et puis voilà tout, moi je te fais de gros bisous, j'espère que vous aurez liké, fucké ou tosé mes crèmes. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre 2 vidéos. Donc c'est l'heure pour moi de vous faire un gros bisou et de vous laisser en vous disant à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous!